Hey! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, sur la perte de poids. J'ai commencé cette série de vidéos, on peut pas trop parler de série pour l'instant parce que c'est que le deuxième épisode. J'ai commencé cette série en fin d'année 2020. Ah ouais, ça fait si longtemps? Ça fait 1 an. J'ai bien préparé ma vidéo comme vous pouvez le voir, je sais plus du tout de quoi ça s'agit, c'était quand, de quoi, de qui. Comme vous l'entendez à ma voix, je suis malade comme un chien, on va faire abstraction. Pour comprendre la vidéo du jour, je vous invite à regarder le premier épisode de cette série, je vous le mettrai en barre d'infos. J'avais envie de partager avec vous ce cheminement vers le fait de perdre 30 kilos après ma grossesse, après notre expérience en Australie. Mais si je vous refais tout le bilan à chaque fois, ça va être très chiant pour ceux qui ont vu la première vidéo et ça va être trop long. Je vais pas non plus vous refaire tous les disclaimers, les warnings. Attention, je n'incite personne à maigrir, on n'est pas forcément plus heureux quand on maigrit. Voilà, hein. Les disclaimers, j'en ai par-dessus la tête, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, il faut de plus en plus en rajouter. Et c'est quelque chose que j'ai envie de changer sur ma chaîne. Je vous parlerai de mes résolutions YouTube et compagnie une autre fois. Donc pour éviter de faire trop de disclaimers aujourd'hui et de rappeler tout l'historique de mon métabolisme, de comment mon corps prend du poids, perd du poids, de ce que je comptais mettre en place pour perdre du poids, etc. Je vous invite à aller voir cette première vidéo. Pour les personnes qui ont vu cette vidéo et qui s'en rappellent à peu près, je vais vous dire où j'en suis aujourd'hui, ce que j'ai changé dans mon alimentation et surtout ce que je compte changer parce que là j'arrive à un stade où je maigris pas vraiment en fait et c'est un peu normal vu ce qui s'est passé cette année. Je vais vous faire un petit bilan rapide. Dans la première vidéo j'en étais sur les 30 kilos que je veux perdre, j'en étais à moins 14 kilos et j'étais complètement à l'équilibre. Je vous disais j'arrive plus à perdre du poids en faisant rien, il va falloir que je fasse quelque chose. Soit que je mange moins mais comme j'allaitais mon fils à 100% c'est un peu compliqué, soit que je fasse du sport, que je me bouge. Vous savez qu'entre temps on a déménagé, on a fait nos cartons, on a vécu chez mes parents, puis dans un appartement, puis chez mes parents, puis ici, puis les travaux, puis tout ça. Vous vous doutez que j'ai pas réussi à trouver une routine ni sportive ni alimentaire. Par-dessus tout ça malheureusement c'est ajouté des problèmes de santé que je vous ai partagé qu'à demi-mot, je suis pas rentrée dans les détails parce que pour moi c'est un peu trop intime. Mais sachez que voilà, les problèmes de santé que j'ai eu font que je pouvais même plus marcher, enfin je pouvais absolument pas faire du sport. Ça a mis très longtemps à se remettre et même à l'heure où je vous parle c'est pas encore remis et il y a une partie qui se remettra jamais donc c'est un peu dur pour moi parce que ça a été un deuil et je sais que physiquement je retrouverai jamais la force que j'avais avant à certains niveaux de mon corps. Mon corps est changé à jamais, que ce soit esthétiquement ou fonctionnellement et c'est pas facile à accepter. Bref, c'est pas vraiment une vidéo sur le sujet mais ça fait quand même malheureusement partie du tableau de ma perte de poids ou de ma non perte de poids. Donc avec tout ça, plus mon bébé qu'on avait à 100% et puis il demande beaucoup d'énergie, on n'avait pas encore la crèche à ce moment-là. Donc les seules choses que j'ai réussi à mettre en place au quotidien, c'est d'arrêter les boissons sucrées puisque en Australie je vous avais même partagé des recettes de thé glacé que je faisais, je buvais beaucoup de thé glacé, de tisane glacée mais je rajoutais du sirop, des trucs et en fin de compte le résultat c'est que je buvais du sucre très souvent et ça c'est quelque chose que j'essaie vraiment de pas faire et c'est facile en plus pour moi d'arrêter de boire du sucre donc ça n'a pas été un gros sacrifice. Par contre j'étais devenue complètement accro au gâteau parce que j'avais mon bébé toute la journée en fait en écharpe. Hugo travaillait, vous vous rappelez il était jardinier en Australie, moi j'étais toute seule toute la journée avec un bébé, on n'avait pas de famille, pas de relais, pas d'amis, rien. Donc j'étais toute la journée là et je ne pouvais même pas m'asseoir pour manger. Il y a des moments où il supportait que d'être dans l'écharpe contre moi et en mouvement. Donc bon, au final j'ai marché, cool. Mais j'ai aussi mangé beaucoup de paquets de gâteaux parce que c'était le seul truc facile à manger. Il m'arrivait de me faire 2-3 sandwichs, ils se finissaient avec des miettes et des feuilles de salade sur le crâne. Bref, c'était hyper drôle. Mais voilà, le fait est que j'étais vraiment devenue accro au gâteau et que je buvais beaucoup de sucre. Et je me suis dit, je vais déjà éliminer ça. Et bien rien qu'en éliminant ça, je crois que j'ai perdu 2,5 kg sans rien faire de plus. Hein. Vous voyez mon alimentation au quotidien, les raclettes, les pizzas, les mousses au chocolat, les chocolats, les... Je suis pas quelqu'un qui peut vraiment beaucoup se priver donc je me suis dit que j'allais changer déjà des petites choses. C'est ce que j'ai fait, rien qu'en enlevant ça et en changeant rien d'autre, j'ai perdu 2,5 kg. C'est bien. Par rapport à ce que j'ai à perdre, c'est rien, mais par rapport aux efforts fournis, c'est très bien. Ensuite, assez récemment, j'ai fait une espèce de nettoyage du foie. Je sais très bien qu'en disant ça, vous allez être nombreuses à me demander c'est quoi, c'était quoi, machin. Vous êtes déjà nombreuses des fois à me demander des conseils là-dessus parce que c'est vrai que je m'y connais quand même pas mal en nettoyage du corps, des organes et tout ça. Et je vous promets, je vous le dis entre casiers, je vous promets en 2022, je vous fais la vidéo sur le nettoyage du foie. Mais c'est un truc tellement précis, tellement détaillé, et j'ai vraiment envie de faire cette vidéo bien
parce que il m'est arrivé de faire des vidéos sur le jeûne et je m'en suis pris plein la gueule parce que j'ai dit des trucs et fallait pas dire ci ou ça, ou fallait pas le dire comme ça, bref. Donc j'ai appris ma leçon. Maintenant quand je vais parler de santé, je vais être sûre de bien traduire les propos que j'ai envie d'amener sur la table. Je vais essayer de bien choisir mes mots, de bien ne rien oublier dans les détails parce que c'est très important. Je vous promets que je vous ferai cette vidéo sur la cure du foie. En tout cas cette cure du foie, il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Il y a plein de trucs à faire en préparation. Excusez-moi. Donc pendant 5 jours, j'ai pas vraiment tout bien fait aussi, c'est pour ça que je vous ai pas filmé cette fois-là, mais pendant 5 jours, j'ai mangé beaucoup mieux, j'ai pas mangé de gluten, j'ai pas mangé de fromage, j'ai pas mangé de protéines animales, j'ai mangé vraiment plus léger, plus sain, sans avoir faim non plus, sans me priver. Pour la préparation de la cure du foie, en fait, c'est ce que j'ai fait et je vous ai filmé quelques petits exemples de repas, donc si ça vous intéresse, je vous mets maintenant les exemples de repas. Je crois que je dis 2-3 phrases qui ont rapport avec la cure du foie parce que à ce moment là je m'étais dit peut-être que je vous en ferai une vidéo, mais en fait non, cette cure du foie je vais la refaire en début d'année 2022 et cette fois-ci je vais essayer de lire le livre qui correspond avant vraiment dans les détails, prendre des notes et vous faire une super vidéo complète. Bref, tout ce que je suis en train de vous dire, je vous assure que ça prendra sens un petit peu plus tard dans la vidéo, dans cette vidéo, puisque ça concerne vraiment la perte de poids aussi. Je vous laisse tout de suite avec des images d'exemples de repas que j'ai mangé là pendant 5 jours et j'ai fait ça très récemment. Je vous laisse tout de suite avec les images. Premier petit déjeuner, assez léger comme vous pouvez le voir, un kiwi et une mini banane. Ces bananes viennent du jardin d'amis de mes parents. Il y a du sucre qui sort à la surface. Si j'avais très faim, bien sûr que je mangerais beaucoup plus. Je m'autoriserais à manger plein d'autres choses, mais en fait là l'intérêt bon, c'est de manger quand même plus léger que d'habitude, de manger plus végétal et aussi d'écouter ma faim. Et là clairement j'ai pas faim du tout. Mes petits déjeuners ces derniers temps c'était absolument pas des fruits, alors que je sais très bien que c'est ce qui me correspond le mieux, c'est ce qui me fait le plus de bien. Ce midi, comme il faut que je mange végétal, j'ai regardé un peu ce que j'avais. Je vais faire une espèce de petite purée d'aubergine ou des petits cubes d'aubergine sautés à la poêle, très simple, avec de l'huile d'olive, de l'ail et du gingembre. Et au dernier moment j'irai chercher un petit peu de coriandre dans le potager je pense. Et je vais faire ça avec du riz complet que j'arroserai un petit peu d'huile d'olive, sel et poivre aussi. Là c'est pour vous donner des petites idées de repas, mais vraiment il n'y aura rien d'incroyable. Je vais pas faire des repas à rallonge, des trucs qui mettent des heures à mijoter machin. C'est le genre de semaine quand je fais ça où j'en profite pour revenir à des bases très simples, retrouver le goût des choses simples aussi, parce qu'à force de manger des trucs où tu rajoutes du fromage, des machins, des trucs un peu gras, un peu gourmands mais un peu compliqués à digérer et tout, après c'est difficile de revenir à la base et moi ça me permet de faire ça en fait, c'est comme un reset de mon alimentation. Et je sais en plus que je vais trop me régaler et que le fait de manger des choses plus simples fait que je vais manger moins par gourmandise en fait. Je vais manger juste par faim. Les aubergines sont en train de cuire et j'avais envie de grignoter. Donc j'essaie de rester dans le végétal, le léger, le sans sucre, le simple. Donc voilà, j'ai trouvé des petites olives à la provençale et ça fait un très bon petit snack en attendant que le repas soit prêt. Mon repas du soir, c'est un bol de soupe, 2 petites pommes de terre que j'ai fait sauter à la poêle. Ça fait, je sais pas de quoi ça a l'air là, mais en vrai comparé à ma main, enfin c'est vraiment pas beaucoup. C'était 2 toutes petites pommes de terre, des radis du jardin qu'il faut terminer. Je pense que je vais les manger avec 1 ou 2 galettes de riz et un petit peu de beurre, mais peut-être que j'en grignoterai comme ça aussi tout seul. Et si j'ai envie d'un petit dessert, je prendrai un yaourt de soja. Les framboises passion là, c'est mes préférés, vraiment c'est les meilleurs. Rien de folichon, mais ça reste dans le thème, c'est végétal, c'est assez léger. Bon, c'est juste pour vous donner des idées hein, de toute façon, hein, c'est pas un exemple à suivre ou quoi que ce soit. Mais en tout cas moi ça me met en joie ce genre de repas là, je suis trop fan de tout ce qu'il y a ici et pourtant c'est que des trucs très simples mais miam. Ce soir j'ai envie d'une petite soupe de légumes, enfin soupe slash purée parce que je sais pas quel degré d'épaississement je vais faire. J'ai plutôt envie d'une purée honnêtement, mais je sais pas pourquoi je finis toujours par faire un truc trop liquide, donc je préfère pas préciser avant. Je verrai bien ce que c'est, peu importe, je le mangerai. J'ai mis courgettes, carottes, pommes de terre et je vais rajouter les fans de radis de notre jardin. Bon bah sans grande surprise, c'est une soupe très épaisse, mais moi ça me va, avec un petit morceau de beurre salé là-dedans. Miam. J'ai pas mangé ce matin, j'ai hyper faim. Donc là j'ai pris carottes et chou râpé et du quinoa avec du pesto. En tout cas ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait de jeûne parce que normalement bah, je suis capable de rien manger pendant des semaines et tout. Et là rien qu'une semaine à faire un peu attention, j'en ai marre. Et ça me fait réaliser à quel point je mange pas sain en fait depuis plusieurs années, puisque dès que je mange vraiment comme je devrais manger en permanence, ça me frustre. Donc il y a vraiment un truc qui va pas. C'est bien, ça me fait ouvrir les yeux et ça m'encourage aussi à changer progressivement mon alimentation pour revenir à quelque chose qui ressemble un peu plus à ça. Vous voyez, c'est pas incroyable, je me suis quand même fait plaisir, j'ai mangé des bons repas. C'était pas très intéressant les images que vous venez de voir honnêtement, mais c'est juste pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Parce que rien que de faire ça pendant les 5 jours et ensuite de faire une purge,
ça m'a fait perdre 1,5 kg que j'ai pas repris à l'heure actuelle. Ça fait vraiment beaucoup de jours maintenant et j'ai repris une alimentation normale et j'ai toujours pas repris ce poids. C'est vraiment des toxines, des poids en trop, des trucs en trop qu'il fallait que j'élimine. Et surtout, ce qui est intéressant avec cette cure du foie, c'est que ça régule un peu mieux ton appétit. Et depuis que j'ai fait ça, eh ben, j'ai moins de fringales. J'avais régulièrement des fringales la journée, besoin de grignoter et tout. Et là, ça va mieux. Et en fait, c'est ça dont j'ai envie de parler dans cette vidéo aujourd'hui. C'est que pour moi, la perte de poids ne peut pas se faire sans l'envie d'aller vers une meilleure santé. Parce que dites-vous qu'un corps en bonne santé réclame les bonnes choses à manger et réclame les bonnes quantités à manger. Si vous avez tout le temps envie de manger des choses mauvaises pour la santé, donc déjà c'est que vous êtes addict, accro à certains aliments, que vous êtes drogué et ça c'est généralement pas positif. Et si vous avez faim tout le temps, même quand vous faites pas d'activité physique, rien de particulier, c'est pas très bon signe non plus. C'est pas grave, ça arrive à, je pense, énormément de monde, moi y compris. Mais pour moi, il faut commencer par là, c'est un peu la base de la pyramide pour arriver ensuite à perdre du poids et arriver à un corps qui nous correspond. Pour moi, il faut d'abord s'attaquer à la santé. Récemment, j'ai vu un ostéopathe. Je vous parlais récemment aussi d'une naturopathe un peu particulière. Et ben, cet ostéopathe, c'est un peu pareil aussi. Il voit des trucs dans ton corps. Enfin, c'était assez incroyable. Et il m'a parlé de ça. Il m'a dit, tu sais, si tu veux perdre du poids, parce que je lui ai parlé de mes problèmes de dos, de tout ça. Il était là pour soigner mon dos, mais j'en ai profité pour faire un peu mon historique. Il m'a dit, tu sais, pour perdre du poids, il faut avant tout viser d'être en bonne santé. Ne cherche pas à maigrir, cherche à te nettoyer. Et c'est drôle, il m'a dit ça, j'étais en plein en train de faire le nettoyage du foie et j'en ai parlé, il connaissait très bien cette technique, il m'a dit que c'était génial. C'est ça aussi qui me convainc encore plus, même si ça fait très longtemps que je vais vous parler de ça, mais c'est ça qui me convainc encore plus à vous faire une vidéo sur le sujet. Hein. C'est approuvé par tellement de gens maintenant, même autour de moi, que je peux vous dire que ça marche et que c'est très intéressant de faire ça. Donc je lui ai dit que c'est ce que j'étais en train de faire. Il m'a dit très bien, continue, nettoie-toi, faut que je me nettoie les reins, faut que je me commande une tisane spéciale pour ça. Et en fait, en cherchant à aller vers une meilleure santé, vous allez forcément perdre du poids si vous êtes en surpoids, si c'est votre but et tout. Mais moi clairement j'ai 15 kilos en trop. Maintenant du coup oui, où est-ce qu'on en est? Dans la première vidéo que je vous ai fait sur le sujet, j'avais perdu 14 kilos. Et donc depuis j'en ai perdu 2,5 kg plus 1,5 kg, j'en ai perdu 4. Donc je suis à moins 19 kg sur les 30. Il me reste plus de 10 kg à perdre. Et encore, peut-être que quand j'aurai perdu ces 11 kg qu'il me reste, peut-être que je voudrais en perdre encore peut-être un ou deux, on verra. Tout dépend de mon activité sportive, de ma musculature, parce que les muscles ça pèse lourd aussi. Le bilan c'est que je suis à moins 19 kg sur 30. Il m'en reste encore 11 pour me sentir, on va dire, sur une base saine, où ensuite j'aurai plus de temps, je m'attaquerai plus à l'aspect sportif. Mais là mon objectif actuel c'est ça, je suis extrêmement motivée. Donc vraiment mon but c'est d'être en bonne santé. Et je vous l'ai dit d'ailleurs, j'ai revu tout à l'heure, dans ma première vidéo, je vous ai dit que mon besoin numéro 1 c'est de me sentir en bonne santé. L'esthétique vient vraiment en numéro 2, l'esthétique et la sensation. Vous voyez, quand tu t'assois t'as 4 bourrelets qui te gênent, enfin tu vois ce que je veux dire. Et ça n'a pas changé en fait, et ça me le confirme encore plus d'avoir fait cette cure du foie et sans avoir trop fait d'efforts. Et surtout ça a changé plein de trucs, je dors beaucoup mieux la nuit. Vous savez que si on dort mieux la nuit, et on a tendance à moins prendre de poids. Il y a eu des études là-dessus, le sommeil, le poids c'est extrêmement lié. Donc je dors beaucoup mieux la nuit et je trouve que ouais, j'ai moins de fringales, donc c'était hyper positif. Je vais pas m'arrêter là du tout, je compte même refaire un très grand jeûne. Alors apparemment faut pas dire jeûne quand tu bois certains trucs et tout, donc je vais refaire une espèce de grande cure sur plusieurs semaines, mais cette fois-ci je la documenterai beaucoup plus en essayant de m'en foutre des haters parce que c'est très compliqué quand on parle de tout ça. Bref, je suis sur ce cheminement actuellement de vouloir être vraiment en très bonne santé. Mais j'ai aussi envie d'attaquer toujours cet aspect alimentation sport pour entamer la perte de poids bien. Parce que c'est drôle, mais plus tu perds du poids, plus tu réalises à quel point ça t'encombrait ce poids, et plus tu te rends compte à quel point tu es encore encombré, et plus tu as cette envie et ce besoin de te sentir de mieux en mieux, de plus en plus léger. C'est un peu exponentiel cette envie, elle augmente vraiment avec la perte de poids. Enfin chez moi en tout cas ça fonctionne comme ça, mais je pense pas être la seule. Là j'ai perdu 19 kilos. J'ai jamais eu autant envie de perdre du poids que maintenant, alors que quand j'en avais 30 à perdre, j'étais pas aussi genre en urgence quoi. Donc, je vous l'ai dit dans ma première vidéo, ma technique à moi et qui je pense peut s'appliquer vraiment à tout le monde sans danger, sans risque, sans frustration, et je pense que c'est une attitude assez saine, je pense, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord. Pour moi,
pour changer son alimentation sans créer de grosses frustrations, de grosses perturbations dans votre corps d'un coup et tout. Pour moi, l'intérêt c'est de cibler ces mauvaises habitudes, les choses on sait qu'on fait qui sont pas bien dans notre alimentation, et de les éliminer mais petit à petit, une par une. Franchement, quand on fait ça, alors il faut avoir du temps devant soi, il ne faut pas être dans l'urgence de perdre du poids et tout, mais si tu as le temps devant toi et que c'est juste vraiment un nouveau mode de vie que tu veux appliquer au quotidien, ça vaut le coup de viser sur du long terme, et dans ce cas cette technique pourrait être appropriée pour toi. En gros, tu choisis une petite mauvaise habitude, tu t'attaques à ça, que ça, le reste tu changes rien, tous tes autres plaisirs tu les gardes, tu changes cette habitude là. Et une fois que cette habitude est changée et que tu le sens même plus, que tu te rappelles même plus que tu faisais ça en fait, tellement que c'est normal dans ton quotidien de plus faire ça, là tu t'attaques à une autre habitude et tu t'attaques à elle machin, petit à petit. Une fois que tu es débarrassé de cette mauvaise habitude, tu t'attaques à une autre, et ainsi de suite. Les habitudes ont la vie dure, les habitudes s'ancrent très très vite, surtout les mauvaises habitudes. Va savoir pourquoi, la vie est mal foutue quand même parfois. Mais moi franchement mes mauvaises habitudes c'est les plus tenaces. Donc une fois que, voilà, là je vous ai dit j'ai enlevé les boissons sucrées, ça veut pas dire, attention, je précise, ça veut pas dire que genre j'en bois plus jamais. Mais là j'en buvais genre tous les jours. Maintenant je me garde, voilà, une fois de temps en temps, il y a des invités, je fais un bon thé glacé, il y a un peu de sirop dedans, c'est pas grave, j'en bois. Ou avec Hugo, un jour on a envie de manger des chips avec un petit iced tea devant une série, on sait que c'est une fois par semaine qu'on va faire ça, ben je vais pas m'en priver. Voilà, mais ça reste très exceptionnel et surtout je le fais en pleine conscience. Je me rends compte que je suis en train de boire un truc sucré, que c'est pas très bon pour ma santé, mais ça me fait plaisir donc je l'apprécie à 100%, il n'y a aucune culpabilité. Mais c'est bien d'en avoir conscience en fait, de ces petits plaisirs qu'on s'offre, même quand ils sont pas très sains. Parce que moi là le problème c'est que je buvais du thé glacé comme je buvais de l'eau, je buvais plus que ça. Et il y avait du sucre dans chaque verre que je buvais toute la journée. Et c'est là que ça devient problématique. C'est quand on se rend plus compte et que c'est vraiment une drogue. Donc voilà, je me suis attaquée à ça. Les gâteaux pareil, j'en mange encore mais c'est vraiment rare alors que j'en mangeais mais largement un paquet par jour à une époque là en Australie. Là ça c'est les deux habitudes, ça y est, c'est éliminé de ma vie, ça me manque pas, j'ai du mal même à m'avouer que je faisais ça parce que ça me ressemble pas trop mais je l'ai vu dans mes anciennes vidéos et voilà je le sais. Donc là je vais vous parler des nouvelles habitudes auxquelles j'ai envie de m'attaquer. Ça va être un peu plus conséquent cette fois parce que j'ai eu le déclic. C'est de ça aussi dont je voulais vous parler. C'est qu'on a beau faire tout ce qu'on veut. Et en fait j'ai l'impression que l'image est comme ça depuis le début, non? Attendez, j'essaie de faire un truc. Je suis ingénieure, ça se voit. Non, pourtant c'est droit. Bon c'est bizarre, c'est un effet d'optique. Je voulais vous dire que on peut faire tout ce qu'on veut avec le poids. Il y a un moment il faut un déclic. Et moi ça c'est quelque chose... que j'ai la chance d'avoir compris très tôt, genre au début de ma vingtaine, j'ai compris ça. Des fois je me dis, ah ce serait bien que je perde du poids. Sauf que tu te le dis, mais t'es pas vraiment prêt, donc tu le fais pas, tu manges n'importe quoi, limite tu compenses avec ce que tu viens, l'idée qui vient de te frustrer, rien que l'idée de perdre du poids et de te priver, ça t'a frustré, donc tu compenses déjà en mangeant trop. Et ça fait que c'est complètement contre-productif, parce qu'au final, à la fin de la journée, t'as rien fait pour perdre du poids, et donc tu te regardes dans le miroir, machin, tu culpabilises, enfin j'étais beaucoup plus comme ça au début de ma vingtaine que maintenant, mais l'idée est là. Tu culpabilises, le fait de culpabiliser, ça te renvoie une mauvaise image de toi. Donc ça te met mal, ça te met pas bien. Quand t'es pas bien, qu'est-ce que tu fais? T'as envie de grignoter des trucs. Pour beaucoup d'entre nous, c'est comme ça. On a envie de manger du sucre, des machins réconfortants. Tu culpabilises encore plus. Et après, t'es dans un espèce de vieux cercle. Donc c'est quand même important d'attendre un déclic. La technique où je vous disais d'enlever une petite mauvaise habitude par-ci par-là, c'est ça que j'aime bien. C'est que t'as pas besoin de déclic pour faire ça. C'est juste, tu dis, tiens, j'ai vraiment envie d'être en meilleure santé. Il y a 5 trucs que je fais tous les jours qui sont vraiment mauvais. Ce serait bien que j'en enlève au moins un. Une fois que tu as enlevé un et que c'est vraiment acquis, tu vois si tu as une envie d'aller plus loin ou si pour l'instant je suis bien comme ça, je reste comme ça, mon poids ne me met pas en danger, ne met pas ma vie ou ma santé en danger, c'est bon, je peux me permettre de prendre le temps, voilà. Ça peut se passer comme ça, mais moi là j'arrive à un stade où je supporte plus en fait mon poids, je supporte plus mon corps dans tous les vêtements, j'ai que des vêtements larges, sauf que c'est l'été, j'ai envie de mettre des petites robes d'été, mais ça me va pas du tout, elles me boudinent celles que j'ai pas envie d'en racheter d'autres, enfin je suis dans une espèce de lieu dans ce parcours de perte de poids où je suis pas bien, j'ai envie de passer au lieu d'après. Toujours avec de la bienveillance envers moi-même et de la gentillesse, il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver, c'est pas en te culpabilisant, en te traitant de grosse bâche devant le miroir que tu vas arriver à quoi que ce soit. Je pense que ça je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est très important de se donner de l'amour et de la gentillesse faite avec vous comme vous feriez avec votre meilleure amie. En fait, moi ma meilleure amie, jamais je lui dirais t'es grosse, t'es moche, jamais. Ben j'essaye de faire ça avec moi, c'est pas automatique, c'est pas forcément facile, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à faire malheureusement, mais c'est quelque chose que j'essaye de faire et que je vais essayer d'apprendre à mon fils aussi. Être vraiment doux avec soi parce qu'il n'y a que comme ça qu'on réussit. Et moi quand je vois que j'ai perdu du poids en changeant des petites choses sans me frustrer, mais je suis tellement fière de moi et je me félicite moi-même et c'est tellement important et ça me donne envie de faire encore mieux.
pas me décevoir et pour continuer dans ma bonne lancée. Enfin bref. Oui, je vous avais dit ces vidéos, on va parler de perte de poids et d'alimentation et de techniques concrètes, mais on va aussi parler de beaucoup de l'aspect émotionnel et psychologique parce que c'est hyper important dans la perte de poids, je pense que c'est même 80% du business. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, je suis dans un état d'esprit où je suis pas bien, j'ai envie d'aller un peu plus vite en perte de poids, j'ai plus envie de viser une petite habitude, une autre petite habitude, parce que j'ai eu le déclic, donc je peux me permettre de faire un truc un peu plus radical. J'ai eu ce déclic, je pourrais pas vous dire quand, comment, mais je le sens là, c'est ancré en moi, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse plus physiquement pour ma santé que de perdre du poids et d'aller vers un corps qui me correspond, qui me fait plaisir, qui me plaît. Donc c'est ça que j'appelle le déclic, c'est que c'est devenu ma priorité. Avant ma priorité non, c'est de rester dans mon confort, de me faire plaisir, de manger des bons trucs. Ouais, maigrir cool, ok, mais doucement, tu vois, je vais enlever un petit truc, je vais pas trop me frustrer. Là j'ai passé un autre cap, je suis prête à me frustrer un petit peu plus sans aller dans les extrêmes parce que je pense encore une fois que ça sert à rien d'aller dans la frustration. Tu peux pas, je pense, maigrir sur le long terme en te frustrant. Tu peux maigrir d'un coup, vite, très vite, ouais c'est super, mais tu vas tout reprendre. Donc pour moi c'est pas quelque chose à faire et c'est pas quelque chose que je vous conseille et c'est pas quelque chose non plus qui est recommandé, enfin c'est pas bon pour la santé de perdre trop vite. Donc voilà, j'ai eu ce déclic où pour moi je sais, je sais pas comment vous dire, mais je sais que je vais y arriver, je le sais. Et je me suis fixé, 2022 c'est fini, je veux rentrer dans 2023 dans un corps qui me plaît. Voilà, c'est ça mon but. Mon anniversaire est fin mars, j'aimerais déjà à mon anniversaire me sentir mieux que maintenant, ça veut dire que je veux avoir des résultats déjà fin mars. Peut-être pas les 11 kilos, sachant que c'est pas parce que je perds 11 kilos que je serai bien dans mon corps puisqu'il est très flasque et qu'il va falloir que je le remuscle, donc ça va être vraiment tout un processus en plus de la perte de poids, pardon. Ça va être beaucoup de sport, du gainage, du renforcement musculaire, j'ai envie aussi d'essayer de faire du yoga, chez moi par moi-même, pas avec un prof parce que ça m'insupporte les cours de yoga, je suis un peu bizarre. Désolée, je sais pas comment mettre mes cheveux parce que je crève de chaud, j'ai remis le même t-shirt que j'avais pour la première vidéo, comme ça on n'est pas trop dépaysé, ça reste dans le thème, et je me suis mis dans le même fauteuil, c'est longtemps que je peux tourner de vidéo dans ce fauteuil. Donc, les habitudes auxquelles je m'attaque à partir de maintenant, pour être tout à fait honnête, j'ai commencé il y a quelques jours certains trucs et il y en a d'autres que je vais encore plus mettre en place. Le premier truc, c'est que je veux stopper le sucre le matin et le soir. Ça fait quelques temps que je le fais déjà. Écoutez, je me suis jamais mieux portée. Plus de sucre le soir, ça veut dire un meilleur sommeil. Plus de sucre le matin, ça veut dire pas de coup de barre dans la journée. C'est incroyable. Et c'est quelque chose auquel je commence tout juste à m'intéresser. Là, non, ça c'est faux parce que je vous en ai parlé il y a plus d'un an sur ma chaîne. Mais je vous en ai parlé comme ça et maintenant je me plonge vraiment dedans, disons. C'est les pics de glucose, les pics d'insuline, essayer d'avoir un taux de glucose stable dans son corps. C'est important pour tout et même pour la peau, pour le vieillissement de la peau, c'est incroyable. C'est pour plein de trucs, c'est très important. Je vais vraiment me plonger à fond dedans. Et je vous en ferai une vidéo le jour où je serai vraiment calée, peut-être dans un an, hein, je sais pas, vous savez que moi faut pas être trop pressé, hein, j'ai plein d'envies, j'ai plein d'idées mais je suis pas très organisée donc j'ai du mal à faire les choses au moment où j'aimerais les faire. Si vous êtes patient, on va bien s'entendre. Donc voilà, dans cette idée d'éviter les pics de glucose, je veux arrêter de commencer ma journée par du sucre, donc les muesli au chocolat, les céréales, tout ça c'est quelque chose qui était vraiment ancré depuis qu'on est dans cette maison. Pas avant, mais avant on habitait près d'une boulangerie quand on habitait près de la mer, donc c'était les pains au chocolat et tout tous les 2 jours. Déjà c'est bien qu'on soit venu ici rien que pour ça, mais là maintenant j'ai envie aussi d'arrêter le muesli. Il m'en reste genre 2-3 paquets dans mes placards. Je pense que je mangerai de temps en temps au goûter, aux heures de la journée où j'ai le droit de manger du sucre, mais après ça je pense que j'en rachèterai même plus parce que c'est vraiment bourré de sucre et ça n'a pas trop d'intérêt nutritionnel et c'est pas non plus un plaisir comme un éclair au chocolat. Je crois que si j'ai le droit de manger une fois du sucre dans la journée, je préfère manger un truc vraiment gourmand que du muesli, tu vois. Donc voilà, j'ai arrêté le sucre le matin. Comme d'habitude, je vous le répète, mais quand je vous dis que j'arrête de faire ci ou que j'arrête de faire ça, ça veut pas dire à 100% pour toute l'année. Non, c'est juste un maximum, le plus possible. Ça m'est arrivé depuis que j'ai mis cette habitude en place. Est-ce que ça fait peut-être 3 semaines ou je sais pas, d'arrêter de manger du sucre le matin par exemple. Je crois que 2 fois j'en ai remangé le matin. J'en avais hyper envie, mais genre vraiment très envie. Je me suis même pas posé la question, j'en mange, je sais que c'est pas tous les jours, je peux me le permettre. Si j'en avais très envie tous les jours, là je serais un peu plus dure avec moi-même. Mais quand c'est une seule fois en passant, on aurait tort de se priver et de se frustrer, donc je l'ai fait. Et ben mon gars, je te jure, c'était horrible. J'ai mangé du muesli le matin là, toute la matinée j'étais comme ça. Envie de dormir, horrible.
Je suis désolée, j'ai des grosses quintes de tout, j'aurais pas dû filmer aujourd'hui parce que de parler ça me fait mal à la gorge. Et c'est ça qui est très encourageant, c'est quand tu changes une habitude, au bout de, enfin pendant 3 semaines on peut dire qu'une habitude est quand même changée je pense, surtout que j'en souffre pas du tout depuis manger de sucre le matin, et ben quand tu le refais, cette mauvaise habitude que tu avais une fois et que ça te fait du mal et que tu le sens, et ben ça te confirme le fait que tu as bien fait d'arrêter et je trouve que c'est encore plus motivant de continuer dans cette voie là. Vraiment, j'ai mangé du sucre 2 fois le matin, mais j'étais une larve, j'avais rien envie de faire, j'étais fatiguée, j'avais faim hyper tôt. Enfin, c'est ridicule. Voilà, j'arrête le muesli le matin, la pâte à tartiner, les trucs chocolatés et tout. Mais encore une fois, moi, je suis une personne extrêmement gourmande. Jamais je serai la fille qui mange 2 feuilles de salade, une pomme et qui est contente. Non, j'ai besoin de manger des trucs hyper gourmands, gras, goûtus. Mais il y a une façon de faire les choses et un moment de la journée où manger les choses qui va vous faire moins de mal et moins d'impact. Et ben, mine de rien, d'enlever le sucre le matin et d'enlever le sucre le soir, ça m'empêche pas de manger du sucre, j'en mange en milieu de journée. Mais déjà, j'en mange plus qu'une fois, au lieu de 3 fois. J'ai réalisé qu'en fait, le matin, je mangeais du sucre, le soir, je prenais un dessert après mon dîner, je mangeais en plus un goûter au goûter, et parfois, ça c'est plus rare, mais un dessert le midi. Souvent, c'est soit goûter, soit dessert, j'aime pas manger du sucre trop rapproché comme ça me fait pas plus plaisir que ça en fait. Et ben d'enlever 2 fois du sucre, ça m'a pas fait multiplier le sucre au milieu de la journée. Je mange pas 4 fois du sucre au milieu de la journée pour compenser. Donc au final c'est quand même des calories en moins et du sucre en moins dans mon organisme tous les jours. Donc c'est vachement bien en fait, c'est vachement bien. Et moi j'ai aucune frustration. Je mange des rochers au chocolat de Noël fourré praliné, j'en mange toute l'année. J'en mange quasiment tous les jours, je me prive jamais, j'en ai envie, je le mange, mais au goûter. Ou après manger le midi. Et c'est génial, enfin moi je suis hyper contente d'avoir changé cette habitude. Je dors mieux la nuit du fait de plus en manger le soir, je suis plus en forme le matin. J'ai moins de fringales au cours de la matinée, enfin c'est complètement fou. Je sais que les fruits ça fait aussi un pic de glucose, mais moi j'arrive pas à me dire que je vais plus manger de fruits le matin, alors que pour moi c'est quelque chose de vivant, de vitaminé, il y a des fibres, c'est trop important pour la santé. L'idéal c'est quand j'arrive à manger des petites tartines sans gluten, du pain des fleurs au sarrasin, des trucs comme ça, avec du beurre. Donc tu manges d'abord du gras et ensuite tu manges les fruits par-dessus. Ça fait que ton pic de glucose monte pas. Si tu commences par du sucre, ça monte beaucoup plus. Donc quand ça redescend, c'est là où tu es fatigué et où tu as des fringales. Si tu veux maintenir un taux de glucose bien et sans que ça fasse des pics, il faut manger un truc avant d'amener les fruits dans ton corps. Mais bon, ça sera dans la vidéo sur le glucose parce que c'est extrêmement compliqué, mais moi je suis encore en apprentissage de tout ça, donc je vais pas vous raconter des trucs à la main moelle-neu. Voilà, donc ça c'est la première habitude que j'ai déjà changée, mais que je continue, je suis encore en processus de faire ça. Donc pas de sucre le matin et le soir, sauf les fruits, parce que pour moi c'est trop important. Ensuite les chips. On avait une addiction chips en Australie, on s'en était un peu débarrassé ici, puis c'est revenu. Depuis qu'on est ici, qu'on est dans les halls, on a froid l'après-midi, on regarde une série, on se met dans un plat, on mange des chips. Avec Hugo, on s'est tous les deux dit que ça suffisait. En plus, c'est un budget, c'est quand même cher les chips. Parce que nous, on aime vraiment des bonnes chips. Et ben, on s'est dit, maintenant, ce sera plus que le mercredi. On en mange autant qu'on veut le mercredi, mais on en mange que le mercredi. Et ben, écoutez, ça fonctionne. Avant, on pouvait en manger un paquet par jour à 2. Maintenant, on en mange un paquet par semaine. Donc ça change énormément aussi au niveau des calories de la semaine, parce que je compense pas en mangeant d'autres choses à la place en fait. Maintenant quand on regarde des séries, je grignote pas, ou je prends un thé, ou si c'est l'heure du goûter, je prends mon chocolat, des trucs comme ça. Et les chips on les a gardés le mercredi, et c'est génial parce qu'on les apprécie beaucoup plus, c'est un vrai bonheur de manger ça. On les savoure vraiment, alors qu'avant c'était devenu voilà, comme si on mangeait une pomme, du pain, n'importe quoi en fait. Voilà, les chips une fois par semaine. J'ai arrêté aussi les protéines animales le soir. Je m'étais mis à manger du saumon fumé, du jambon de poulet, des trucs comme ça. Et en fait non, c'est quelque chose, je suis complètement contre. On n'a pas besoin de manger autant de protéines animales, c'est difficile à digérer. C'est beaucoup de travail derrière pour le foie, d'éliminer tout ça, enfin... On n'en a pas besoin, et tout ce dont on n'a pas besoin, le corps galère à l'éliminer. Ça marche plus ou moins comme ça, c'est des très grandes lignes. Je sais que c'est un peu faux ce que je dis, mais c'est quand même un peu vrai, tu vois. Donc fini, le soir je mange que végétal, et c'est ce que j'ai toujours fait, ça me réussissait tellement bien, et j'ai changé mes habitudes ces derniers temps, je sais pas pourquoi. Et je pense que ça fait partie aussi de ma prise de poids, parce que le saumon fumé, je le mange sur des tartines avec du beurre, le jambon, je vais me faire un petit sandwich, machin. Maintenant c'est fini, je mange ce que je veux le soir plus ou moins, juste pas de sucre, pas de protéines animales. Voilà. Vous réalisez quand même que dans tous ces repas que je vous décris, il y a une marge de plaisir énorme. Je peux manger des pizzas tous les midis, des frites tous les soirs. Pour l'instant, on n'est pas encore rentré là-dedans. Vous voyez, tout ce que j'ai éliminé, c'est des choses annexes et tout. Mes repas, ils peuvent être gargantuesques et hyper caloriques et je m'en fous. Je suis très heureuse comme ça pour l'instant. Autre chose que j'ai changé, c'est écouter ma faim, puisque c'est quelque chose que je faisais plus.
j'aime manger, j'adore manger, je suis gourmande, je mangeais, j'écoute plus ma faim. Depuis que j'ai fait la cure du foie, ça se fait encore plus naturellement, j'avais déjà commencé. Et ben en écoutant ma faim, je zappe très souvent le petit déj. En fait je vous dis que j'ai arrêté le sucre le matin, mais là je suis arrivée à un stade depuis quelques jours où je mange même plus le matin. Et j'en ai parlé avec mon ostéopathe et tout ça, il m'a dit si tu veux perdre du poids sans vraiment t'en rendre compte, sans trop te priver facilement et tout, arrête de manger le matin. C'est un repas qui sert un peu à rien, on mange jamais des trucs très nutritionnels, c'est vrai que tu manges pas des légumes, tu manges pas du quinoa, tu manges pas des très bons trucs pour la santé le matin. Même les protéines animales le matin je suis contre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mangent des œufs et qui disent que c'est bien, moi je pense que c'est pas bien. Chacun fait ce qu'il veut, pour moi il faut les manger le midi. Ce matin j'ai pas mangé, et ben j'ai moins faim maintenant, il est 11h, normalement à cette heure là j'ai déjà faim pour le midi, là j'ai même pas faim. Alors que quand je mangeais mes céréales le matin à 8h, à 10h j'avais déjà faim. C'est vraiment fou, plus tu manges quoi. Plus tu manges des mauvais trucs, plus t'as faim. Donc voilà, écoutez ma faim, c'est tout con, c'est tout simple. Beaucoup de gens savent le faire, moi je fais partie des gens qui à des périodes de la vie ne le font plus du tout. J'aime manger, j'ai besoin de manger, je mange, je me pose pas de questions et là je me repose la question. En fait j'essaie de manger un peu plus en pleine conscience. Est-ce que j'ai faim, est-ce que c'est de la faim, est-ce que c'est de la gourmandise. Hier soir par réflexe j'allais me prendre une petite compote sans sucre pour le dessert et j'arrive devant le frigo et je me dis mais pourquoi j'ai pas faim en fait. Et j'ai arrêté de manger. L'autre fois je me suis servi une assiette, j'ai mangé 2 fourchettes. Bah non mais en fait j'ai pas faim. J'ai laissé mon plat de côté, je me suis dit si j'ai faim plus tard pour le goûter je pourrais manger mon assiette. J'ai pas eu faim jusqu'au soir. Enfin c'est vraiment fou. Ça paraît con hein, je sais, mais bon je vous partage mon petit cheminement vers la perte de poids. C'est un chemin un peu con, hein, une fois de temps en temps. Mais au moins ça reste vrai, 100% brut, réel. Je vous dis exactement ce que je vis et comment je le vis. Et voilà, c'est comme ça. Donc maintenant j'écoute beaucoup plus ma faim. Mais pour tenir toutes ces nouvelles petites résolutions que je viens de vous dire, je récapitule vite fait. Pas de sucre le matin, pas de sucre le soir, pas de protéines animales le soir, écoutez ma faim, les chips une seule fois par semaine. Voilà, c'est 5 en gros habitudes que j'ai changées et que je suis encore en train de changer. Mais pour réussir à tenir tout ça, avec Hugo on a mis en place un cheat day. Et ça je vous en ai parlé en vlog vite fait comme ça. Le mercredi avec Hugo c'est le jour où on a le droit de manger tout et n'importe quoi et à n'importe quelle heure. Typiquement j'ai envie de manger de la viennoiserie, je vais le faire le mercredi matin. Typiquement j'ai envie de manger un gâteau 3 chocolats ou une tarte aux fraises citron meringuée, un truc haut comme ça le soir avant d'aller dormir, et ben je vais le faire le mercredi. Mais en fait mon sommeil est tellement moins bon quand je mange du sucre que même le mercredi soir j'ai pas de temps envie de manger du sucre en fait. Bref, voilà, on s'est gardé un cheat day. C'est important pour moi d'avoir un jour relâche, un jour où tu te prends pas la tête, tu te poses pas de questions. Moi mon but dans la vie hein, c'est d'être bien dans mon corps mais sans me prendre la tête. Si ça doit me prendre la tête toute ma vie, je sais que je vais lâcher. C'est pour ça que je vous dis de changer des habitudes petit à petit. Une fois que c'est même plus dans ta tête, t'as même plus à y penser, à te faire la réflexion ou t'as même plus à y penser, tu sais que tu vas pas le faire. Et ben là c'est bien, ça veut dire que t'as l'esprit libéré de ça et que c'est pas un poids que tu portes tous les jours sur tes épaules. Pour moi c'est ça en fait le plus important dans la perte de poids et dans ma perte de poids actuellement. Donc pour l'instant on a instauré ce jour là, je pense que ça va rester. Le mercredi c'est le jour où on ne travaille pas avec Hugo, c'est notre week-end. Petit Koala est à la crèche la journée en plus. Aujourd'hui où je vous parle on est mercredi. Donc il est à la crèche aujourd'hui, il rentre, on passe 2 heures avec lui, ensuite il se couche et on a encore une soirée à 2. C'est vraiment notre journée en amoureux, notre journée où on fait pas de corvée. C'est notre journée vraiment, on n'est pas dans la vie d'adulte. On ne fait aucune corvée à la maison. Bon c'est un petit coup d'aspi à faire et que ça prend 10 minutes on le fait, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est le jour où on cuisine pas, soit on a cuisiné la veille un bon truc fait maison, soit on prend des plats tout faits, on s'en fout. Le mercredi c'est le jour où on n'est plus des adultes, où on n'est plus des parents, où on n'est rien, où on est juste un petit couple qui rigole, qui a aucun souci en tête. Et donc l'alimentation pour moi fallait que ça suive tout ça. Si le mercredi c'était encore un jour où je fais attention à ci à ça, j'ai besoin d'une journée de vide et je pense que c'est très important. Donc voilà, plutôt que de faire un cheat meal ou de se dire tous les matins je mange ce que je veux ou tous les midis. Moi je préfère prendre une journée entière où je me pose pas la question. Et c'est incroyable, mais de plus en plus, parce que ça fait au moins 3... Non ça fait plus que ça fait quoi 2 mois qu'on fait ça. Enfin je sais pas, ça fait un moment qu'on fait ça. Et ben finalement ça m'arrive très souvent le mercredi de me coucher, de me dire ah merde c'était un jour relâche aujourd'hui, j'en ai pas plus profité que ça. Comme quoi mon alimentation est vraiment pas frustrante. D'ailleurs je pense qu'elle l'est pas assez, c'est pour ça que je perds plus trop de poids en ce moment. Mais voilà, c'est pour dire qu'il n'y a pas de frustration là au moment où je vous parle. Mon alimentation elle est cool, elle est délicieuse, elle est relax. Et voilà, ça c'est très important pour moi. Les régimes où tu te frustres, où tu es frustré toute la journée, pour moi ça va éclater un moment, c'est sûr. Donc voilà les 5 nouvelles habitudes que je mets en place, enfin les 6 avec le cheat day pardon. Et enfin, pour perdre du poids, j'ai décidé aussi de me remettre au sport. Ouais,
C'était déjà dans ma vidéo il y a un an, je vous disais je vais aller à la piscine et tout. Bon, tout a refermé avec le Covid, on a déménagé, les cartons, les machins, bon bref, vous connaissez la suite. Quand on habitait près de la mer, on a fait des énormes marches tout le temps. Je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à perdre les 4 kilos que j'ai perdus à l'heure actuelle. Mais là, j'ai envie de passer la vitesse supérieure et de m'imposer un rythme un peu plus soutenu. Vous avez vu dans un vlog que je me suis acheté un tapis de course. J'en rêvais les gars, mais j'en rêvais depuis tellement longtemps. Il était vraiment temps, vraiment temps que je m'en achète un. Je me suis dit, c'est le moment parfait de ma vie pour en acheter un. Je pense que je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée et où je vous raconterai pourquoi c'était ce moment là de ma vie où j'ai pu me le permettre et quelles sont les raisons qui font que j'ai choisi ça et tout. Mais bon bref, à l'heure actuelle c'est le seul et unique sport qui me donne envie et que je me vois faire vraiment concrètement au quotidien sans avoir de bâton dans les roues. Donc voilà, je l'ai acheté. D'ailleurs je crois que je vous ai filmé quand on l'a déballé. Je vous laisse tout de suite avec les images. J'ai l'impression d'être une journaliste quand je fais ça. On retrouve Charlie Bull qui se trouve dans l'arrière-boutique où elle a monté son tapis de course. À vous les studios. Et voilà la bête, je suis trop contente. C'est une pièce où on travaille, mais il y avait une petite place ici, alors on l'a mis juste ici. J'ai trop hâte. On va le monter. Ouais. Et boum, voilà. On a fini de le monter et je suis tellement heureuse. Alors vous voyez c'est vraiment le coin buanderie, mais au moins je vais courir face au jardin. Je vais pouvoir ouvrir la baie vitrée en grand si j'ai besoin d'air et ça c'est vraiment trop bien. Je suis super contente, j'ai déjà essayé un petit peu, trop confortable. La petite clé ici qu'il faut garder pour l'allumer ou pour l'arrêter d'urgence en enlevant la clé. Je pense qu'on peut mettre un petit support. Ah mais je crois qu'il y en a un d'ailleurs. Ouais, il y a un support ici pour poser une tablette ou un truc. Sauf qu'on n'a pas internet dans cette pièce, donc il va falloir trouver une solution. Mais les gars, c'est ici que je vais me fabriquer un bouti de l'enfer. Ouais, cette dernière phrase n'était pas obligatoire, ouais. Mais quand je vois ça là, je me dis mais comment tu peux ne pas être motivé? C'est trop bien. Et on va trouver une solution pour internet. Je pense qu'on va acheter des boîtiers CPL et tout pour exporter le wifi jusqu'ici. Et je vais pouvoir regarder mes petites séries, mes vidéos YouTube en me musclant le fessier. Et ça c'est bien cool. Et surtout en retrouvant une forme physique, un souffle et une santé digne de ce nom. Je suis tellement heureuse les gars d'avoir ça, mais vous pouvez pas savoir. Je pense que c'est un achat qui va être rentabilisé très vite. On en reparlera dans un an, je ferai le point moi-même avec moi-même. Est-ce que j'ai bien fait de dépenser autant d'argent? Si c'est pas justifié, que je m'en sers pas du tout, qu'entre temps j'ai trouvé d'autres sports qui me plaisent mieux ou quoi, bah je le revendrai, hein, c'est pas dramatique. Mais voilà dans quoi je vais me lancer comme sport à partir de maintenant, au moment où je vous parle. Je vais commencer par de la marche rapide, déjà rapide dès le début parce que je suis capable, voilà. J'ai des problèmes de dos actuellement, mais c'est parce qu'avec tous les problèmes de santé que j'ai eu aussi, il faut que je fasse une rééducation des abdos. Je l'ai pas fait actuellement, mais j'ai vu l'ostéopathe qui m'a donné plein d'exercices, donc en parallèle de ce tapis de course, je vais faire une rééducation de mes abdos. C'est très important que ça soit ensemble, et plus mes abdos seront forts, plus je vais augmenter l'intensité, enfin la rapidité en gros de la marche que je vais faire sur mon tapis et la fréquence. Je vais commencer, je me suis fixé comme objectif que tous les jours où petit monsieur est à la crèche, donc 4 jours par semaine, de faire une demi-heure de marche assez rapide, assez soutenue. Je vois mon énergie, si j'en ai encore, si je trouve que j'ai pas assez donné, pas assez transpiré, je ferai 45 minutes. Et surtout, je vais augmenter la vitesse. Et un jour, ce que j'aimerais, c'est que ce soit un tapis de course. Pour l'instant, ça va être un tapis de marche. Mais un jour, j'aimerais que ce soit un tapis de course. Donc, je vais faire mes petits exercices d'abdos. J'ai le tapis de mon fils là. Faut que je m'en achète un spécialement parce que c'est son tapis de jeu. Bon, je vais mettre une serviette. Hein, je vais pas transpirer dessus. Mais je vais faire ma rééducation des abdos tranquillement. Je vais faire ma marche en parallèle dès maintenant. Mais au fur et à mesure que mes abdos vont se renforcer, que je vais me sentir plus solide, plus stable, que je vais avoir moins mal au dos et que je vais avoir une meilleure posture, je vais pouvoir augmenter l'intensité de mon tapis de course. Et ça va être le feu. Je dirais bien aussi que j'aimerais aller beaucoup plus nager dans la mer, nager avec des palmes dans le lagon, c'est génial comme sport. Mais je sais que j'ai pas toujours le courage de faire 1h30 de route pour aller nager une demi-heure. Enfin, on va de plus en plus à la plage avec notre bébé ces derniers temps et c'est très cool. Mais il faudrait que je me fixe que quand on descend en famille, je prends mes palmes, mon masque et que je laisse Hugo avec petit monsieur une demi-heure, 40 minutes et que j'aille nager. Je pense que je vais faire ça. Bon, de toute façon, là je vous fais cette vidéo bilan. Donc on en est à moins 19 kg sur les 30. Je vous referai un bilan comme d'habitude quand il y aura des choses qui auront changé et dans mon alimentation et dans mes habitudes sportives et ou dans mon corps, mon poids et tout. Si j'ai vraiment reperdu 5 kg, je vous raconterai et tout. Il y a aussi, comme je vous dis, un moment où je vais faire un jeûne. Donc là, ça va me faire perdre énormément d'un coup. Mais c'est pas une perte de poids sur laquelle il faut compter. Après, ça remonte. Mais le but, c'est pas de perdre du poids. Donc je sais même pas si ça va rentrer dans ces vidéos, mais bon, je vous en parlerai. On fait pas un jeûne très long de 3 semaines juste pour perdre du cul. Hein. Ça marche pas comme ça. Déjà, c'est pas une assez grande motivation, pour ma part en tout cas. C'est vraiment une histoire de santé. On verra à ce moment-là. J'aimerais bien faire ça vers le mois de février. Mais bon, j'ai trop de trucs à vous parler à ce sujet, donc je vais pas rentrer là-dedans ici. J'espère que ce petit bilan vous a plu. J'aimerais
énormément qu'on échange sur le sujet, ça m'intéresse trop. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous ai dit aujourd'hui? Est-ce que c'est des techniques, par exemple changer les petites habitudes une par une, est-ce que c'est des petites techniques qui s'appliquent pas du tout à vous, ou est-ce que au contraire vous trouvez ça cool? Est-ce que vous-même vous faites déjà ça, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de tenter, et notamment avec moi, on pourrait faire ça ensemble et s'en parler régulièrement. C'était ça aussi de base l'intérêt de ces vidéos. Hugo, je sais que t'es derrière. Non mais c'est juste que je vais passer en slip. Ah bah vas-y passe, je couperai au montage. J'ai pas coupé. Si j'ai coupé, je veux personne voir mon mari en slip. Et d'ailleurs arrête de dire slip. Je sais que ça nous fait rire ce mot, mais t'es pas obligé de le dire dans toutes les phrases. T'as un caleçon, t'as pas un slip. Les gens vont vraiment croire qu'ils portent des slips, c'est la honte. Donc là évidemment je m'adresse plutôt aux filles qui sont aussi dans un cheminement de perte de poids. Si vous êtes trop bien dans votre corps et que vous comptez rien changer à votre vie, bah cette vidéo déjà de base vous intéressera peut-être pas. Là je m'adresse vraiment aux filles qui sont un peu dans le même état d'esprit que moi, qui ont envie d'avoir une meilleure santé, un corps un peu plus sympathique, mais sans avoir une vie horrible et déprimante. En gros, c'est ça. Et moi je sais que j'en serais incapable, et voilà, j'aime trop la vie, j'aime trop la bouffe, et j'aime trop me faire plaisir, donc je ne ferai jamais les choses autrement. Et j'ai même accepté l'idée dans ma tête que si pour être très mince, il faut que je mange que des trucs qui me déplaisent, bah je serai jamais mince, et puis c'est tout. Parce qu'à un moment, on peut pas tout avoir dans la vie. Tu peux pas te goinfrer, être hyper mince. Enfin, il y a des gens qui peuvent, mais moi je peux pas. Donc faut que je choisisse. Soit il y en a un qui est plus important à ce moment-là de ma vie, à un moment ce sera peut-être autre chose. Pour l'instant j'ai vraiment plus envie de perdre du poids et d'être en bonne santé. Donc je suis prête à faire des concessions niveau bouffe, mais pas à l'infini non plus, tu vois, il y a une limite, hein. Les raclettes, non, ça sera toujours dans ma vie, c'est obligé. Moi en tout cas, j'ai le sentiment profond et la conviction d'être dans une démarche saine. Je ne fais rien de dangereux pour ma santé, je ne fais rien de dangereux pour mon mental aussi, c'est important la santé mentale. Je sens que je suis sur la bonne voie. Bien sûr que ça va pas aussi vite que ce que j'aimerais, mais ce qu'il faudrait faire pour que ça aille plus vite me rendrait malheureuse, et moi ça il en est hors de question. Donc moi je me sens sur le bon chemin. On verra à quelle vitesse j'arrive. Ce qui compte pour le coup c'est pas le chemin, c'est la destination. Contrairement à l'expression populaire. Ouais, pour moi là ce qui compte c'est d'arriver à mon but. Je me donne, voilà, je vous dis, je me donne 2022 pour y arriver, donc on est très large. 11 kilos en un an, c'est faisable. Franchement c'est faisable si je me bouge un peu le cul. Bon bah voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'espère ne rien avoir oublié, ne pas m'être trop répété par rapport à l'épisode numéro 1. Je vous invite vraiment à le regarder si vous l'avez pas vu, parce que sinon cette vidéo va être encore plus brouillon que ce que j'ai l'impression qu'elle a déjà été. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis pour la suite de la perte de poids, ça sera quand il y aura du changement, et ça je sais pas ça sera quand exactement. J'entends que tu me juges. Pas du tout. Oh, le menteur! Tu m'admires de toute façon, je sais que t'es en train de m'écouter forcément. Bien sûr. Et puis si ces petits conseils, ces petites idées pour mettre en route ce processus peut aider quelques personnes, et ben je serais vraiment genre trop contente. Bye!